précédemment. Salut à toi et bienvenue dans la vidéo de présentation du jeu de rôle Les Mystères de Virouge. Qui a dit ça? Ben c'est moi. Qui ça, moi? La petite voix dans ta tête? Oh non. Et si, disais, la présentation de ce jeu de rôle sera découpée en deux parties et je vais vous présenter l'univers de Virouge. Pour connaître les règles de ce jeu de rôle, tu peux aller voir la seconde vidéo de présentation du JDR Les Mystères de Virouge et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao! Bienvenue dans la vidéo de présentation des Mystères de Virouge. Dans cette partie, nous allons voir les règles du jeu de rôle. Salut à toi! Oh, t'es encore là, toi? Eh ouais. Bon, ben, c'est parti! Mais en fait, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Je vais t'expliquer. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion de jeu de rôle ou encore de jeu de rôle papier, ce sont des jeux de société pendant lesquels un groupe de personnes va raconter une histoire tous ensemble. Le premier joueur est le maître du jeu. Il va présenter l'univers et contextualiser l'histoire. Les autres joueurs incarneront les personnages principaux. Ils pourront leur faire ce qu'ils souhaitent tant que cela reste cohérent dans l'univers. Le maître du jeu présentera l'environnement dans lequel évolueront les personnages joueurs. Il incarnera également d'autres personnages qui sont les PNJ. Ceux-ci pourront être des alliés ou des ennemis des joueurs. Et enfin, le maître du jeu vérifiera la bonne application des règles. Le plus souvent, le maître du jeu présentera aux joueurs une mission que ceux-ci tenteront d'accomplir. Pour jouer, il faudra que tous les joueurs, et plus particulièrement le maître du jeu, prennent connaissance de l'univers dans lequel se déroulera l'histoire, et également des règles du jeu de rôle. Chaque joueur devra se munir de sa fiche de personnage, et le groupe devra posséder quelques dés. C'est quoi ces dés bizarres? Ce sont des dés de jeu de rôle. Ok, mais pourquoi ils ont cette forme? Ces dés ont un nombre de faces particulier. 4, 6, 8, 10, 12, 20, ou même 2 dés 10 pour faire un dé 100. C'est bien marrant, mais où est-ce que je trouve ça, moi? Ben, pour en acheter, tu peux en trouver sur internet ou encore dans des boutiques de jeux de société. Et puis, si tu ne veux ou ne peux pas en acheter, je te mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un émulateur de lancer de dés. Content? J'en étais où? Ah oui. En ce qui concerne la fiche de personnage, nous y reviendrons plus tard, et les dés servent à vérifier si une action est réussie ou non. En effet, au cours de leur mission, les personnages incarnés par les joueurs vont se retrouver dans différentes situations. Pour s'en sortir, ils devront réaliser des actions qui correspondent à des compétences. Pour réaliser une action, le personnage devra indiquer celle-ci au maître du jeu, ainsi que la compétence associée qu'il voudrait réaliser pour s'en sortir. Il va donc vérifier avec un lancer de dés si son action passe ou pas. Ok, mais comment un lancer de dés va déterminer si une action elle est réussie ou pas? Ah ben voilà une question intéressante. Les personnages possèdent différentes compétences. Celles-ci sont toutes associées à un score. Pour réussir une action, le joueur devra réaliser un lancer de dés et le résultat de ce lancer devrait être inférieur au score associé à la compétence utilisée par le personnage. J'ai pas tout compris là, tu peux me réexpliquer? Ça tombe bien, j'avais prévu de donner un exemple. Vous avez choisi de vous rendre dans une boutique afin d'y vendre les objets que vous avez trouvés pendant votre mission. Vous rentrez donc dans une petite pièce, celle-ci est pleine d'objets bien rangés. Vous y voyez également une bibliothèque, ainsi qu'un présentoir sur laquelle sont rangés différents objets dont vous ne connaissez pas l'utilité. Je m'approche de la bibliothèque et je regarde le titre des livres. Je cherche si certains sont écrits en une langue non humaine. Je m'approche du vendeur avec la marchandise et j'essaye de tirer le meilleur prix des objets qu'on a à vendre. Ok, donc fais-moi un jet de la compétence lire et écrire plusieurs langues. Tu as 30. Et toi, comment tu comptes t'y prendre? C'est parti. Je vais essayer de marchander. J'ai 60 sur cette compétence. Alors toi, tu as fait un 10 pour un 30 et toi un 65 pour un 60. Shane, ton test est réussi. Tu avances donc vers la bibliothèque et tu trouves un livre. Traité sur la médecine par le froid. Quant à toi, Xad, tu as loupé ton test. Le marchand refuse de te prendre les objets plus chers que leur prix normal. Dans cet exemple, les joueurs et le maître du jeu ont fait preuve de roleplay en incarnant à proprement parler leur personnage. Ok, j'ai compris en gros comment ça se passe, mais il a de quoi de particulier ton jeu de rôle, les mystères de Virouge? Les mystères de Virouge? Ben justement, on va voir ça maintenant. Tout d'abord, prenons connaissance de manière un peu plus poussée avec la fiche de personnage. Je ne détaillerai pas ici comment créer une fiche de personnage, mais vous trouverez toutes les informations nécessaires en cliquant sur le lien dans la description. Prenons par exemple une fiche pré-tirée disponible sur le site du jeu de rôle. Sur la fiche de personnage, on trouvera en tout premier lieu des éléments descriptifs. Pour notre exemple, nous apprenons que c'est une femme nommée Arlize Smith. C'est une milicienne originaire de la planète et spécialisée dans le corps à corps. Elle a actuellement 26 ans dans le référentiel de la planète, ce qui correspond à 18 ans dans le référentiel terrestre. Ensuite, nous allons trouver d'autres éléments propres au personnage qui sont essentiels dans le jeu, comme les points de vie et les points d'essoufflement. C'est quoi ça?
Ces deux jauges servent principalement dans des situations de combat. Les points de vie représentent la santé du personnage. Moins un personnage a de points de vie, plus il est mal en point. Dans ce jeu de rôle, un personnage ne meurt pas lorsqu'il atteint 0 points de vie, mais la moitié de sa réserve en négatif. Ainsi, le personnage d'Arlise, avec ses 12 points de vie, serait définitivement perdu si elle obtenait la moitié de sa réserve en négatif, soit moins 6 PV. Les points d'essoufflement, eux, sont plus spécifiques à l'univers de Vie Rouge. Les points d'essoufflement servent plus précisément dans des situations de combat. Ils représentent l'état de fatigue du personnage. Dans un combat, chaque action coûte des points d'essoufflement, et sans points d'essoufflement, le personnage ne peut plus combattre. Il est donc important de se ménager. Les statistiques représentent les caractéristiques des personnages. Celles-ci sont les mêmes pour tout le monde, mais les valeurs qui leur sont associées varient d'un personnage à l'autre. Elles permettent de savoir comment est un personnage dans les grandes lignes, aussi bien du point de vue physique, de ses relations avec les autres, ou encore de son état d'esprit ou de ses capacités à combattre. Ensuite, un autre élément que l'on peut trouver sur la fiche de personnage sont ses équipements et sa fortune. Ces équipements sont aussi bien ce qu'il possède au début de son aventure que ce qu'il va trouver au cours de sa mission. Enfin, ce qui est indiqué sur la seconde partie de la fiche de personnage, ce sont ses compétences. Celles-ci varient d'un personnage à l'autre et représentent ce qu'il sait faire, ce qu'il a été entraîné à faire. Au fond, ce sont ces compétences qui définissent qui ils sont vraiment. C'est bien beau, mais si à un moment dans la partie je suis complètement coincé et je dois réaliser une action que je maîtrise pas, je fais comment? Ne t'inquiète pas, un joueur peut utiliser toutes les compétences, même celles qui ne sont pas indiquées sur sa fiche de personnage. Simplement, pour les autres compétences, la réussite sera plus compliquée. Avant de rentrer dans le détail des compétences, je dois t'expliquer ce que sont les réussites et les échecs critiques. Une réussite critique a lieu lorsqu'un jet est particulièrement bien réussi. Elle implique donc une réussite plus forte, qui va durer plus longtemps et avoir des effets sur plus de personnages. De l'autre côté, un échec critique se produit lorsqu'un jet est particulièrement raté. Ainsi, un tel échec va entraîner des conséquences plus importantes que ce qu'aurait dû entraîner un échec normal. Ces conséquences seront souvent une perte de points de vie, d'objets ou encore un malus sur un futur test. Une compétence possède donc 3 scores. Un score de réussite, un score de réussite critique et un score d'échec critique. Le score de réussite critique de base est de 5 et celui d'échec critique vaut 96. Ainsi, un jet ayant pour résultat un score inférieur ou égal à celui de la réussite critique est considéré comme une réussite critique, et au contraire, un jet ayant pour résultat un score supérieur ou égal au score d'échec critique représente un échec critique. Tous les scores seront amenés à évoluer au fil de l'aventure. C'est ce qui représente dans ce jeu de rôle la prise d'expérience. En effet, les personnages n'ont pas de niveau comme dans la plupart des autres jeux de rôle, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'évoluent pas. Ouais, mais bon, s'il prend pas de niveau, comment je sais qu'il progresse? Ici, plutôt que de récompenser un personnage à la fin d'une longue mission, il va évoluer tout au long de la partie. Les scores des personnages représentent leur expérience et ils vont être amenés à évoluer à différents moments. Lors d'un tel score, la compétence associée au jet effectué va voir son score modifié. La conséquence d'une réussite critique est l'augmentation du score de la compétence de 5 points. Ainsi, une compétence ayant initialement pour score 60 verra ce score monter à 65. D'accord, mais si son score il était déjà au maximum. Il n'est effectivement pas possible d'avoir un score de réussite supérieur à un score d'échec critique, ni inférieur à un score de réussite critique d'ailleurs. Si une telle situation devait se produire, le joueur pourra choisir, au lieu d'augmenter son score de réussite normale, d'augmenter son score de réussite critique ou d'échec critique de 2 points. Attention, il n'est pas possible cependant pour le score d'échec critique d'être au-delà de 96 et pour celui de réussite critique d'être inférieur à 5. Aussi, lors d'un échec critique, le score diminuera de 5 avec les mêmes modalités que la réussite critique. Enfin, un dernier point de règle par rapport aux réussites et aux échecs critiques. Si le score d'un G2D est de 1, alors viendra s'ajouter à la modification vue précédemment une augmentation de 2 points de la réussite critique ou de l'échec critique. Enfin, si le résultat du dé est de 100, viendront s'ajouter aux modifications de l'échec critique une diminution de 2 points du score de réussite ou d'échec critique. Deuxièmement, le joueur pourra prendre de l'expérience à la fin d'une mission ou d'une série d'actions importantes pour l'avancement de celle-ci. Cette prise d'expérience sera matérialisée par un certain nombre de points définis par le MJ qui permettront au joueur d'augmenter les scores de certaines compétences de son personnage. Les points pourront être spécifiques aux compétences de base ou bien aux compétences de combat. Également, le maître du jeu pourra décider l'augmentation d'une compétence en particulier si celle-ci est souvent réussie par le personnage. Enfin, une autre particularité de ce jeu de rôle est que si un lancer de dés a une chance de réussite au-delà de 90%, le joueur n'est pas obligé de lancer le dé. Ok, mais moi j'aime bien lancer les dés quand même, et ça serait dommage de le faire parce que je prends des risques. Puis bon, si mon personnage il a toutes ses compétences au maximum, je vais jamais jouer quoi. Encore une fois, tout est prévu. Si le joueur décide tout de même de lancer le dé et réalise un score inférieur ou égal à 20,
Les conséquences de ce jet seront équivalentes aux conséquences d'une réussite critique. Simplement, le score de la compétence ne sera pas modifié. Ah, je vois, c'est un peu un moyen de récompenser la prise de risque. Exactement. La présentation des règles du jeu Les Mystères de Vie Rouge est maintenant terminée. Si tu penses que certains points de cette présentation méritent d'être approfondis, je te laisse me l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. Aussi, tu pourras sûrement trouver des réponses à tes questions en allant directement sur le site du jeu de rôle en description. J'espère que cette vidéo découverte t'aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue et tu peux t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, sur Facebook et sur Twitter. Allez, je peux le dire s'il te plaît? Oui, vas-y. À bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!